Bonjour tout le monde, c'est Elise ou Nelvea-chan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les tampons et papiers Crazy Little Craft. Donc là, je vous montre des papiers. Il y a des papiers imprimés de la collection Noël acidulé et une base de cartes blanche. Je vais également utiliser le tampon flocon d'hiver, mais cette fois, on va le travailler différemment de la dernière vidéo que je vous avais publiée il y a quelques semaines. Je commence par découper un de mes papiers imprimés à la forme exacte de ma carte, de ma base de carte, qui est déjà pliée en deux. Pour ça, je me sers de ma base de carte comme d'un gabarit. Attention à ne pas glisser et à ne pas vous couper avec le cutter. J'ai découpé tout bêtement, mais ce n'est pas collé, contrairement à ce que vous me voyez faire de temps en temps. Ici, je n'ai pas collé la base puisque je vais la travailler avant. Alors, je prends ma pièce découpée. Donc ici, c'est le papier avec les flocons de neige sur un fond gris. Je prends également le tampon du flocon d'hiver et je vais venir le positionner, le centrer au milieu de ma découpe pour pouvoir le tamponner. J'utilise une presse de précision puisque c'est un gros motif, il vaut mieux prendre ses précautions. Je vais prendre de la Versamark, donc une encre transparente et collante, et ça va me permettre de faire de l'embossage à chaud. Je vais utiliser beaucoup d'embossage à chaud sur cette création, mais cette création est surtout une création façon paper piecing. C'est une technique qui est utilisée en scrap pour mettre en couleur ces tampons, ces tamponnages, sans passer par de la colorisation. Vous allez voir, on va faire ça ensemble étape par étape. Donc là, je vais venir mettre de la poudre argentée, je vais venir la mettre sur mon papier. J'enlève l'excédent et je vais venir donc chauffer avec un pistolet à chaleur, qu'on appelle aussi un heat gun, pour faire fondre la poudre et du coup fixer le motif sur cette partie découpée. Je m'en sers en fait de ce tamponnage comme une base pour faire le paper piecing après. Et puis tant qu'à faire, avec la poudre d'embossage, du coup on va donner un petit effet très sympa, brillant. Donc ici c'est de l'argenté, puis vous verrez on va utiliser aussi du doré. Donc ça c'est ma base. Maintenant elle est fixe, elle ne bougera plus. Je prends mes autres papiers imprimés. Donc j'ai choisi que des papiers avec les flocons de neige. Donc vous avez le bleu ciel, bleu clair et le bleu foncé. Et on va venir faire un assemblage à partir de ces papiers-là. Donc vous me voyez en train de positionner à nouveau mon tampon flocon d'hiver. Je le positionne un peu à cheval sur ma feuille de papier, tout simplement parce que je veux garder certaines parties de mon tamponnage et pas d'autres. Vous comprendrez après, si vous ne connaissez pas la technique, vous allez comprendre après pourquoi. Donc je vais tamponner toujours à la Versamark, à différents endroits de ma feuille, une partie du tampon. On pourrait tamponner à chaque fois le motif en entier, mais bon, c'est vrai que là c'est un gros motif, ça serait de la perte de place sur la feuille de le tamponner en entier, sachant que je ne veux pas l'utiliser en entier. Et en même temps, ça ferait un peu du gâchis, ça serait dommage. Donc je tamponne plusieurs fois, vous me voyez appliquer plusieurs fois le tamponnage. Donc là, je l'ai fait 2 fois sur cette feuille-là, je vais même le faire une 3e par la suite. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais venir fixer mes tamponnages avec de la poudre à embosser qui est ici encore argentée. Donc là, vous voyez mieux le dessin parce que tout à l'heure, c'était pas évident. J'ai tamponné 2 fois le flocon d'hiver. Je fais exactement la même chose sur le tampon, sur le papier bleu foncé. Je l'ai fait 2 fois également, mais cette fois, pour ajouter un petit peu de variation, j'ai pris de la poudre à embosser dorée. Et alors, je vous cache pas que je suis complètement tombée amoureuse de la poudre dorée sur la couleur de ce papier. Vous allez voir, voilà, je vous le montre un petit peu mieux ici. Et vraiment, j'ai trouvé ça... je m'attendais pas à cette combinaison-là me plaise autant. Maintenant, je vais venir découper donc les différents tamponnages que j'ai réalisés. Comme vous le voyez ici, j'en ai fait 3 et non pas 2, comme je vous l'ai montré au tout départ. Et je vais venir découper différentes zones de mon tampon sur chaque tamponnage. Ici, je découpe seulement le centre du tamponnage. Et comme c'est un motif un peu façon mandala, donc c'est un motif qui se prête énormément à la superposition, puisque chaque
dessin superpose d'autres dessins, se superpose à d'autres dessins, etc., etc. Donc on a vraiment cette notion de dessus-dessous. Et c'est pour ça que je vais faire la même chose, mais cette fois en découpant pièce par pièce des zones de mon dessin, de mon tampon, pour pouvoir ensuite les superposer les uns aux autres et reconstituer ainsi le tampon. Donc là, je découpe une deuxième partie que j'ai déterminée sur le papier bleu clair. Donc essayez de préparer un petit peu à l'avance les zones dans quel papier vous allez les découper. N'hésitez pas à tamponner à côté votre motif et à vite fait passer un coup, je sais pas moi, crayon de couleur, ce que vous avez, un fluo, n'importe quoi, pour dire cette zone c'est tel papier, cette zone c'est tel papier. Voilà, je vous montre pas toutes les découpes, mais je vous en montre certaines. Ici, je viens découper sur le papier bleu foncé. Et vous voyez, je me suis mis un petit récipient pour me garder de côté toutes les pièces que j'ai découpées. Et enfin, je viens découper les dernières pièces. Ici, donc, ce sont les petites branches du flocon qui sont en arrière-plan tamponnage. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre un petit coup de cutter sur cette découpe-là, puisque je vais venir y insérer à cet endroit-là, justement, les branches de flocon que vous avez vues juste avant. Donc pour que ça se tienne bien et pour que ça fasse un joli dessus-dessous, pardon, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de les passer par des fentes que j'ai découpées. Comme ceci. Je vais m'aider de ma base tamponnée pour bien positionner chaque branche du flocon. Et une fois que la position est bonne, je n'ai plus qu'à retourner donc l'assemblage, et je vais venir tout simplement fixer les branches de ce flocon à l'arrière. Tout bête, je prends juste du scotch. Vous pouvez y aller avec autre chose, bien entendu, avec de la colle si vous en avez envie, mais voilà, c'est une partie qui ne se voit pas, donc vous pouvez bien mettre l'adhésif que vous voulez sans souci pour fixer les petites branches. Une fois qu'elles sont bien fixées, je vais maintenant mettre de la mousse 3D. Donc moi j'ai choisi de faire du paper piecing en volume, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout simplement faire du paper piecing en collant avec de la colle directement et non pas mettre de volume. Donc là, j'ai mis de la mousse 3D derrière mon assemblage. Donc ici, c'est un peu particulier parce que j'ai fait un assemblage, mais ce n'est pas une obligation du tout. Donc voilà, j'ai un petit peu de volume. Ensuite, je vais procéder exactement de la même façon avec mes différents morceaux de papier. Et du coup, réassembler petit à petit le motif du tampon. Donc ça, là, c'est un tampon qui est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de parties, mais c'est une technique que vous pouvez utiliser sur des tampons beaucoup plus simples. Par exemple, sur les bonhommes de neige de Crazy Little Craft, de la planche Magie de Noël, vous pouvez très bien tamponner plusieurs fois le bonhomme de neige sur différents papiers. Un papier pour une couleur qui ira pour l'écharpe, un papier pour une couleur qui ira pour le bonnet, un papier qui ira pour le bonhomme de neige en lui-même. Enfin, voilà, vous pouvez faire cette technique sur tous les tamponnages que vous voulez, qui sont pas prédisposés, mais qui sont utilisables pour de la colorisation. Si vous n'aimez pas ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la colorisation, eh bien, vous pouvez toujours utiliser cette technique de paper piecing pour mettre en couleur vos tamponnages. Donc voilà, j'ai fait l'assemblage de mon motif. Comme vous pouvez le constater, il y a du volume. Et du coup, j'ai mis en valeur et en couleur ce tamponnage sans utiliser de crayon, de feutre à alcool, de peinture ou tout ce que vous pourriez avoir sous la main pour de la colorisation. Maintenant, on va passer au reste de la mise en place de la carte. Je n'étais pas persuadée que mon fond tout gris-blanc serait la meilleure façon de mettre en valeur cette composition. Du coup, j'ai pris un petit risque, mais un risque qui pour moi, je trouve, à payer. J'ai déchiré 2 des angles de ma découpe. Voilà. En fait, je voulais quelque chose pour faire ressortir cette composition, quelque chose qui accompagnerait ce flocon. Donc pour ça, j'ai aussi choisi d'embosser les parties déchirées.
Et j'ai eu un résultat qui était assez surprenant, mais qui était vraiment très intéressant, c'est-à-dire que l'encre Versamark, je pense que ça vient de cette encre-là, a réagi différemment sur les parties déchirées que sur les parties du papier qui sont lisses. Du coup, lors de l'embossage, bien la poudre fond correctement de partout, mais certaines zones restent mates, alors que d'autres zones ont la brillance qu'on a l'habitude d'avoir avec les poudres à embosser. Voilà, vous allez voir un petit jeu de lumière, vous verrez qu'il y a des zones qui sont, voilà, juste là, il y a des zones qui sont plus brillantes et d'autres plus mates. Et j'aimais beaucoup ce résultat. Et donc pour mettre en valeur, pour faire ressortir un petit peu le flocon et être en accord avec le flocon, j'ai pris ce papier-ci. Donc c'est le même papier, c'est le papier à flocon sur fond gris. Voilà, vous le voyez ici, je mets de la colle. Et en fait, tout simplement, je vais poser des pièces de papier aux deux angles qui correspondent aux déchirures de mon papier de mon devant de carte, en faisant attention de mettre le texte à l'endroit, puisqu'ici, il y a un endroit et un envers. Et ensuite, voilà, je viens tout simplement coller par-dessus le montage que j'ai réalisé avec mon devant de carte. Et du coup, juste avoir fait ça, ça rajoute un peu de caractère, je dirais, à cette carte. Elle aurait été très belle sans, mais elle est plus vibrante, plus vivante, avec le fond qui reprend la couleur du flocon. Et voici donc pour cette création. Donc on voit bien les différents jeux de brillance avec les différentes poudres à embosser et comme je vous disais la brillance et le mat sur les déchirures. On a donc le papier de fond avec les écritures qui répond au papier de chute de neige, de flocons de neige du tampon flocons d'hiver et du coup on a une jolie mise en couleur pour mettre en valeur le tampon. Bien évidemment, l'embossage n'est pas une nécessité pour la technique du paper piecing. Ici, c'est quelque chose que j'ai trouvé sympa pour pouvoir mettre en valeur la création, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez utiliser des encres tout à fait classiques. Voilà pour cette création, j'espère que ça vous aura plu. Je suis contente d'avoir pu vous montrer la réalisation de cette carte avec un tamponnage qu'on a déjà utilisé, mais avec une technique différente. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Bye!